Organiser une aventure comme ça, ça démarre parfois de pas grand-chose. C'est un peu anecdotique, mais en se promenant dans cet endroit un peu magique, dans une île, on s'est dit un jour, faire un événement qui sorte vraiment du commun, c'est un défi qui nous plaît. On était une équipe et avec toute l'équipe on s'est dit allez en avant, on va essayer de faire quelque chose d'un peu surdimensionné. Quand on organise un événement comme ça, au départ c'était un peu de l'inconscience parce qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du chantier. Et puis au fil du temps, je dirais que la première année c'est peut-être l'année où on s'est le plus amusé parce qu'on était complètement, pas dépassé, c'était pas le cas, mais inconscient en fait de l'ampleur du chantier. Et puis la deuxième année, troisième année, on a appris à gérer tous les imprévus, à gérer toutes les grosses contraintes. Mais la particularité d'un festival comme le nôtre, c'est un festival insulaire sur une île qui se trouve assez loin du continent, puisque l'île-dieu, c'est l'île la plus éloignée du continent après la Corse. Donc forcément, il y a une liaison maritime longue, il y a du transport maritime, il y a de l'hébergement à gérer, beaucoup de choses que les autres festivals n'ont pas. Une aventure comme celle-là, c'est vraiment une énorme aventure humaine. C'est grâce à ça qu'on y arrive, c'est des gens qui ont vraiment envie, coûte que coûte, d'y arriver, de faire un festival qui soit à la hauteur des ambitions de chacun. Et quand on a les bonnes personnes, je dirais qu'après, plus rien ne nous arrête. On a plus l'habitude de faire des petits concerts vraiment à des échelles beaucoup plus petites. Et là, c'est vrai que le fait de faire ce genre de première partie, c'est super, quoi. C'est des opportunités qu'on n'a pas tous les jours et on essaye d'en profiter un maximum. C'est beaucoup d'émotions et c'est énorme pour nous, enfin, c'est vraiment super. L'idée, c'est vraiment que les artistes profitent de l'insularité. C'est-à-dire qu'on les met dans le bain de l'insularité, ils viennent en bateau, ils repartent en bateau. L'idée, c'est vraiment de vivre un événement un peu différent des autres. C'est un peu une escale quoi, dans une tournée. Et donc, voilà. Et je pense que tous les ressentis artistiques qu'on a sont plutôt favorables, même très favorables, parce qu'ils reviennent volontiers. Donc c'est là où on voit que la mayonnaise a bien prise et que l'escale est plutôt pas mal. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis de l'île-dieu. On est très bien en Bretagne, mais en Vendée, on est quand même pas mal non plus. Enfin non. À l'île-dieu, on est pas mal non plus. On reçoit les artistes, on reçoit les équipes de manière assez authentique. Je vais pas dire rurale, mais un peu quand même. On essaye d'être dans l'ambiance insulaire. C'est sans tambour ni trompette, tout en étant professionnel dans l'accueil. C'est-à-dire que les artistes arrivent, on va les accueillir en 4L, ils vont se déplacer sur l'île en vélo. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre festival où ça peut se révéler comme ça. C'est effectivement toute cette chaleur qu'il y a du fait qu'ils sont coincés sur l'île-dieu, parce que le soir, après la tournée, ils ne peuvent pas repartir en bus. C'est-à-dire que le tourbus, il n'est pas garé au pied de la Seine. Là, il y a un bateau, il y a du temps, il y a toute une organisation. Donc forcément, ils sont là, ils sont avec nous. Et donc, ils partagent beaucoup plus de choses avec l'équipe parce qu'ils sont là longtemps. D'un festival comme ça, ce qui est aussi essentiel, c'est évidemment les partenaires.
on a un grand nombre de partenaires qui trouvent ce projet tellement fou, qui sont à nos côtés et qui nous suivent et surtout qui sont fidèles. Et ils sont fidèles depuis, au début on en avait évidemment moins qu'aujourd'hui, mais depuis qu'on est à un rythme de croisière, tous ces partenaires qui contribuent et qui sont essentiels dans la vie d'un festival, eh bien, ils sont à nos côtés et ça c'est exceptionnel. Au nom de la Compagnie du Continent pour le festival Viens dans mon île, nous sommes le partenaire privilégié pour l'ensemble du transport sur toutes les dates de l'ensemble du matériel et sur une date plus précisément l'ensemble effectivement des festivaliers pour le concert d'Amir et de Nolarois ce soir, la citadelle de Pierre-le-Vieux. Logistique en amont qu'il faut bien sûr prévoir, aussi bien à Fromentine au niveau de sa réception, qui se fait également par les bénévoles de l'association du Festival Viens dans mon île, mais également à l'arrivée bien sûr à Port-Joinville, sur les lieux, jusqu'au transport ici, la citadelle. C'est forcément une manifestation qui compte puisqu'effectivement le festival prend de l'ampleur d'année en année. Elle croît effectivement au niveau du nombre de participants. Donc effectivement c'est pour nous une fierté d'être partenaire également de ce festival. Merci pour cet accueil, merci de nous avoir fait découvrir ce magnifique lieu. On est très très content d'être là. Et puis, à titre personnel, je trouve le cadre magnifique, je trouve le public déjà super bon. On vient à peine de commencer le concert. Donc maintenant, je vais vous poser une question toute simple. Mes amis, si vous êtes venus bien chaud et bien préparés pour cette soirée, est-ce que vous avez envie de vous ambiancer ? Ça s'appelle Sors de ma tête et c'est un des morceaux préférés de l'album. Évidemment, un festival comme le nôtre, c'est une histoire humaine, c'est ce que j'ai dit au départ. Et je leur dis, c'est évidemment une histoire de bénévoles. C'est du plaisir qu'on partage tous ensemble. Et sans ces bénévoles, il n'y aurait évidemment pas de festival. Nous, on est 12 à piloter l'histoire, mais on est 200 à la vivre et à la faire vivre. Et il est bien évident que c'est la clé d'une aventure comme la nôtre, que du bénévolat, que des sourires, que de la sympathie et que du plaisir.